Nous avons voté, comme la loi nous l'impose, le transfert de la compétence eau et assainissement à la communauté de communes. Donc, le choix a été fait en termes de mode de gestion, avec 23 voix favorables contre 4 qui se sont opposées, et sur le décalage d'un calendrier avec une anticipation à début 2025 pour faire en sorte que ce ne soient pas les nouvelles équipes en place en 2026 qui fassent les frais de ce nouveau mode de gestion, mais bien celles qui sont à l'œuvre à l'heure actuelle, avec un vote, là encore, sans appel, de 24 voix pour et de 3 voix contre. Donc un choix démocratique qui a pu s'exprimer. Je rappellerai simplement 3 choses qui me semblent importantes de relayer, tant certains essaient finalement de se servir de ce sujet comme d'un espèce d'escabeau politique, ou en tout cas de le traiter sous un angle uniquement idéologique, qui me semble aujourd'hui pas du tout à la hauteur de l'enjeu. D'une part, c'est une obligation légale, c'est-à-dire que ce transfert du bloc communal au bloc intercommunal n'est pas une volonté des élus autour de cette table, qui sont même dans leur large majeure partie, peut-être même dans leur totalité, opposés à ce transfert. Et certains d'entre nous, dont c'est mon cas depuis 2015, s'opposent haut et fort à ce transfert et l'ont fait savoir à tous les décideurs qui ont croisé ma route. Pour autant, dans un pays, et quand on est élu du peuple, on se doit de respecter les lois de la République. Ça s'appelle être républicain. Et en fait, la loi, si on décide, quand elle nous plaît, de la respecter, et quand ça ne nous plaît pas de ne pas la respecter, on sort du cadre républicain, et les premiers qu'on affaiblit, c'est ceux qui sont les plus faibles dans la société. Parce que la loi, elle est là pour venir en aide et protéger les plus faibles. Donc, même quand on est contre une loi, c'est le cas du transfert de la compétence au assainissement, c'est le cas de ce qu'on est en train de mettre en œuvre sur le zéro artificialisation nette, qui aura des conséquences terribles sur les territoires ruraux. Quand on est un élu de la République, on se doit d'appliquer la loi qui a été votée par les parlementaires, qui sont les représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Voilà, donc à un moment donné, moi je veux bien tout entendre, même prendre des leçons de démocratie du matin au soir, mais quand on nous explique qu'on peut respecter la loi dans certains cas de figure et pas dans d'autres, moi ça me pose un problème en tant que républicain. Voilà. Et quand on est attaché à la République, aux valeurs de la République, on l'est dans sa globalité et pas de manière sélective quand ça nous chante ou quand ça nous fait plaisir. Donc ça me semblait important de le rappeler. Important de rappeler aussi que la procédure de l'Interco n'a rien à voir avec la procédure de Forcalquier, puisque la procédure de Forcalquier a été menée et nous avons un contrat de délégation. Donc quoi qu'il se passe aujourd'hui avec l'Interco, que l'État revienne sur cette question du transfert ou pas, qu'on choisisse un délégataire ou un autre, ça ne change absolument rien et ça n'a aucun impact sur les choix qui ont été faits à Forcalquier, qui ont été entérinés et qui ont été signés. Je le dis aussi parce que, là encore, certains pourraient, par méconnaissance ou par volonté d'alimenter un complot politique, stipuler des choses qui sont différentes. La vérité, c'est celle-là. C'est-à-dire que là, la DSP de Forcalquier, elle est signée, elle est votée, elle a été votée à l'unanimité même du conseil municipal, et donc il n'y a plus aucun débat avec ce qui se passe ensuite. C'est important de le rappeler. Et ensuite, rappeler que ce sujet de l'eau est quand même fondamental, et qu'à un moment donné, on ne peut pas traiter un sujet aussi important que celui-là au travers de caricatures qui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Voilà. Donc, tous ceux qui sont intéressés par ce sujet, encore une fois, peuvent être associés à la démarche qui est en cours. Il y a des réunions publiques qui seront tenues dans chaque territoire pour justement expliquer les choses en toute transparence, parce que personne n'a rien à cacher, parce que personne ne fait le jeu de rien du tout, parce qu'à un moment donné, il faut être réaliste, et c'est toujours le principe de réalité qui finit, in fine, par s'imposer. Et donc le choix qui a été fait par ce conseil communautaire, c'est le choix de la responsabilité d'une part, et du réalisme d'autre part, sachant que c'est un choix de courte durée et que tout le monde aura l'occasion de pouvoir s'exprimer au cours des prochaines années sur la suite qui sera donnée, cette question de la gestion de l'eau et de l'assainissement. Je me suis aussi fait sortir les chiffres du coût de l'eau entre les régies qui sont à l'œuvre dans le département et le contrat de DSP de Forcalquier. Le contrat de DSP de Forcalquier est le moins cher du département sur les communes que nous avons comparées, qui sont des communes de taille similaire, donc Digne-les-Bains, Sisteron, Manosque, Gréoux, Pierrevert. Nous avons le prix de l'eau le moins cher du département parmi ces villes-là. Moi, je veux bien qu'on me fasse des leçons du matin au soir aussi. À un moment, il faut regarder les choses de façon réaliste. Cette denrée, cette ressource est tellement importante qu'on ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi. Et quand je vois la difficulté que nous avons à juste recruter un agent pour gérer la délégation de services publics, je vous laisse imaginer ce que ça aurait été si on avait eu à créer une régie de briques et de broc en 18 mois. Ceci étant dit, nous aurons l'occasion d'en reparler, mais il me semblait important, dans ces propos liminaires, de reposer le débat. Un débat, il peut se faire que si les deux parties décident de se mettre d'accord sur ce qu'est la situation, sur ce qu'est la réalité et ce qu'elle n'est pas,
Et là, en l'occurrence, on acceptera de débattre avec les gens qui voudront venir à ces réunions publiques et surtout d'expliquer la position qui a été prise sans prétendre avoir la science infuse. Il y a d'autres gens qui seraient certainement capables de faire différemment. En tout cas, dans l'état actuel des choses, c'est la moins mauvaise solution compte tenu de ce transfert qu'on nous impose encore une fois. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui me suis levé un matin, ni François Prévost, ni aucun des vice-présidents et qui a décidé de transférer cette compétence de l'eau et de l'assainissement.